Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Alors, toute simple, mais que j'ai trouvé sympa dans l'idée. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment la réaliser. Donc, c'est une carte plate, hein, comme ça. Et en fait, ici, il y a un système de passant. Donc, quand on l'ouvre, voilà, on retrouve le motif au milieu de la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, j'ai un peu foiré. Je pense que je ferai une retouche peut-être à la couture. Je vais peut-être faire une couture là. J'ai un peu foiré mon... Ça fait pas très joli. En fait, j'ai voulu faire des plis pour que ça se mette bien, mais ça me plaît pas. Donc, je modifierai peut-être. Je vais peut-être faire un point de couture avant que ce soit vraiment collé. Je vais le décoller. Si j'y arrive. Ouais. Alors, je vais venir faire un point de... Je vais enlever le double face. Et je vais venir faire un point de couture. Encore un tuto qui est bien préparé, vous avez vu, pour cacher les plis en fait. Là j'avais voulu faire 3 petits plis. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait pas beau. Donc on va modifier ça. Bref, donc la carte elle se présente comme ça. Donc donc après il y aura un motif. Donc admettons ici vous mettez peut-être que c'est même plus joli ce papillon là. Ouais, j'aime bien. Ça ressort plus je trouve que du ton sur ton. Je ne sais pas. C'est vrai que ça ressort pas mal. On va peut-être faire ça. Donc je vais vous donner les mesures pour faire cette carte. Alors elle est vraiment toute simple. Là j'ai anticipé hein, pour ce que j'ai voulu faire de la couture. J'ai voulu faire la couture ici. Donc j'ai anticipé sur mes mesures pour mon prototype que je vais... Enfin pour le tuto. Et j'ai déjà fait mes découpes. Donc là j'ai mis ça. J'ai fait un petit effet comme ça. C'est parce qu'en fait quand j'ai collé ici en dessous, je sais pas si vous allez voir, la colle avec le calque, parce que là il y a du calque. Avec le calque ça a fait tout moche. Ça a coulé, donc là j'ai voulu cacher un peu la misère. Bon là elle n'est pas finie, hein. Il me restera quelques dots à mettre, c'est parce que je voulais pas le faire tout de suite, sinon j'aurais pas pu faire le tuto. Et comme là j'avais un peu de temps pour le faire, j'en ai profité. Donc là j'ai utilisé la collection One of a Kind de Rosy Studio. J'essaye de la réutiliser un peu plus pour mon partenariat. J'ai commencé des bricoles ce matin. J'ai commencé que plein de Polaroid checker avec, il faut que je les termine. Donc voilà, j'ai fait ça et ça avec les chipboards. J'ai commencé aussi des petits checkers. Parce qu'en fait, il me reste énormément de choses de cette collection et je me dis qu'il faut que je l'utilise parce que ben, c'est un partenariat, il faut quand même que je l'honore. Voilà. Et là, je me suis remise à la couture depuis hier parce que j'ai racheté du fil. Et parce qu'en fait, à un moment donné, quand je cousais, le devant, ça allait. Et le dos, c'était vraiment tout emmêlé, tout dégueu, voilà. Donc j'ai demandé conseil à mes copines qui savent coudre, parce que moi je suis pas très bien, je suis pas une très bonne couturière pour l'instant. Enfin, je m'améliore, hein, mais voilà. Et elles m'ont dit que c'était une question de fil, une question de tension, une question de ceci, une question de cela. Donc je suis allée racheter du fil, et là j'en suis contente. C'est la marque Dardar, je connaissais pas. Et je suis allée en mercerie, enfin chez Toto, et top. Donc voilà. Bref, allons-y. Donc la carte papillon. J'ai préparé un petit papier, bon même s'il n'y a rien de compliqué. Alors il vous faudra juste une feuille A4. Donc vous allez prendre un morceau de 12 par 29,7. Donc 12 par 29,7. Ok. Donc les 29,7 sur le côté, on va venir faire un repère à 14,85. Oui c'est précis. C'est très précis, mais 29,7 divisé par 2, ça fait 14,85. Donc, on va faire un repère à 14,85. Vous mettez à 14,8 et vous faites un trait entre le 8 et le 9. Hein, ça fera 14,85. Et on va venir plier. On va venir plier à cet endroit-là. Tac. On vient plier. Donc, en fait, sinon, vous pliez simplement en deux votre feuille à 4. Hein, enfin, votre longueur sur les 29,7. C'est parce que des fois, moi, j'aime bien utiliser un plioir. C'est plus précis. Ça fait plus net. Voilà, donc là simplement on est venu plier notre carte en deux pour avoir une carte pliée.
Donc ça fera 12 par 14,85 du coup. Voilà. Ensuite, ici, sur la partie, donc sur un seul des côtés, donc sur le côté, sur le morceau du haut, on va venir faire un repère à 1 cm de chaque côté. À 1 cm ici aussi de chaque côté. Et en fait, on va venir couper cette partie-là. Donc ça, ce sera la partie ici. Là où il manque des morceaux, ce sera juste ça qui est coupé. Alors, je vous dis, c'est vraiment ultra simple. Hein. Mais je trouve que pour un truc si simple, et ben, elle fait de l'effet. Et après, bon, là, c'est parce que j'ai rajouté un petit peu de calque. On va rajouter un peu de matière, un peu de fil, un peu de dots. Ça va faire... ça va fignoler le truc. Et avec n'importe quelle collection de papier, bah, vous pouvez le faire et ça fera... Là, je pense que le papillon, ça marchait bien parce qu'un papillon, ça se déploie. Mais vous pouvez mettre autre chose et je pense que sur celle-là, je ne vais pas mettre un papillon. Justement, on va essayer de trouver autre chose pour que ça soit... que ça fasse joli aussi. Bon, là, je vais utiliser les die cuts de la collection. Hein. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà, donc là, on est venu retirer un morceau tout le long de 1 cm. Voilà. Hop. Donc là, on va venir plier et on va voir. Il va sûrement falloir retailler un tout petit peu. En général, quand on plie, ça fait une surépaisseur. Voilà, donc là, moi, je vais venir vraiment refaire correctement ici. Où ça fait un tout petit peu, où ça dépasse un tout petit peu. C'est vraiment très, très, très léger. Je vais même peut-être le faire au ciseau. Ce sera encore plus précis. Tac. Alors c'est vraiment même pas 1 millimètre. Hein. Voilà. Et là, si ça dépasse un petit peu, voilà, souvent ici, même si on est venu bien se mettre bord à bord, ça, il y a un tout petit chouïa qui va dépasser. Donc ça, bah, vous venez l'enlever. Voilà. Pardon. Donc là, on obtient déjà notre base de carte. Donc là, bah, j'avais préparé mon papier déco. Donc toujours les papiers de la collection Rosy Studio. Donc là, je vais retirer un petit peu. Donc il me faudra un morceau de 14,4 par 11,6. Donc 14,4 par 11,6 pour que vous ayez un petit matage léger. Vous pouvez après changer les mesures si vous préférez mettre 2 couches de papier, mettre plusieurs matages. Ça, c'est vous qui voyez, hein, mes gens. Je vais retirer encore un tout petit peu. Après, j'hésitais à investir dans une guillotine parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Moi qui suis toujours avec ma règle et mon cutter. Si vous avez des guillotines à me conseiller. Mais il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter en ce moment. Je voulais m'acheter une cinch. Enfin, pas une cinch, mais une crocodile pour faire les trucs à disque. Parce que j'en ai pas et je trouve que des fois pour faire des petits Happy Mail, c'est sympa. Et en ce moment, je sais pas, j'ai envie d'acheter plein de trucs et mais j'ai envie de rien acheter. Donc, j'en ai déjà trop. Surtout au niveau des collections. J'essaye de me restreindre plus parce que j'en ai largement trop. Voilà, donc là, vous venez mettre votre papier déco. Bien centré. Voilà. Et en fait, ici, il va juste falloir, sur la partie ici, qu'on vienne retirer une petite fente pour venir faire passer le motif. Donc là, sur celle-là, j'avais pensé mettre comme ça. Donc là, j'ai pris un morceau de papier donc qui fait 14,6 par 9,6. Vu que là, on avait 10, on enlève 0,4. Donc normalement, c'est bon. Et je suis venue coudre du papier calque dessus. Donc je les ai pas collés. J'ai juste cousu le... Vous voyez là, c'est net. Quand je faisais la fois dernière avec mon truc, ça faisait tout emmêlé, tout moche. Bon là, il y a juste là, j'ai un peu foiré dans ma couture, mais bon. C'est pas grave. La couture, ça me dérange pas quand c'est pas parfait. Justement, ça rajoute un petit style. Donc là, je pensais venir mettre le petit carrousel comme ça qui ressort.
les petits carousels de la collection. Donc ça, on va le coller. Alors, le truc, c'est que, bon, si vous ne faites pas de couture, c'est tout, hein, vous n'êtes pas obligé du tout. C'est parce que je voulais rajouter un effet couture et un effet calque. Vu que la carte, elle est simple, je voulais accessoiriser un peu quand même. Après, rien n'empêche de mettre de faire un checker, hein, de mettre des sequins et de faire un checker avec. C'est tout à fait possible. Donc, moi, je viens coller. Donc, vous venez coller, bien centré. Et seulement après, on viendra mesurer à l'intérieur pour enlever la petite fente. Voilà. Donc bien souvent, c'est avec la colle, avec la couture, la couture, bah, elle absorbe la colle. Et ça se peut que ça bave un peu. Hein. Ça se peut, ça se peut. Mais bon, il y a toujours moyen de camoufler un peu, c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien au niveau des couleurs. Parce que je sais pas si je suis très... Je sais pas si c'est mieux pour vous ou pas. Voilà, c'est des papiers fort pastel. Hein, donc, voilà, je vais ranger mon plioir parce qu'il manque beaucoup de choses. J'ai de moins en moins de place sur mon bureau à force de m'éparpiller et de faire 50 000 trucs. Donc là, on va venir mesurer ici. Donc sur cette partie ici, on va venir mesurer. Donc j'avais pris 200... donc ça fait 10 cm. Donc j'avais pris un repère à 4,5 et à 5,5. Donc pour faire 1 cm. Donc 4,5 et 5,5. Et je vais venir retirer. Donc j'avais fait de 2. Ou alors vous pouvez prendre un die et puis faire passer dans votre machine. Là je vais faire là de 2 à 8,5. On va essayer de voir ce que ça donne. Après ça dépend de la taille de votre die cut. Ce sera en fonction. Il faudra adapter la taille de votre fente à la taille de votre die cut pour que ça passe. Donc si ça passe pas, ben vous... Voilà, donc le truc c'est d'avoir quelque chose de centré. Là on a 4,5 de chaque côté. Donc c'est bon. Donc après, ouais, je vous disais, rien n'empêche de prendre un die rectangulaire ou un peu ovale ou avec une forme de tag ou ce que vous voulez. Et puis de venir faire passer dans votre machine. Vous mettez un petit bout de washi et puis vous maintenez tout ça. Si vous voulez que ce soit plus net et que vous n'ayez pas à vous casser la tête à faire les mesures, c'est possible. Enfin, tout est possible en fait. Hein. Vous faites comme vous voulez, on va dire. J'essaierai bien de la faire aussi avec d'autres découpes. Je sais pas encore quoi. Mais les idées, elles viendront. Ça va venir, ça va venir. Là, j'ai pas été assez. On a quand même 3 épaisseurs du coup. Il y a le papier, il y a le calque et il y a le papier déco. Tac. J'espère que l'idée vous plaira. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Bon, il n'y a rien de foufou, mais des fois, pour faire des cartes pas trop longues, enfin, des cartes assez rapides. Il n'y a pas besoin de trop de pop-up et de machin. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ma petite fente du milieu. Je vais venir gommer mes traits de crayon pour que ça fasse propre. Après, dans l'idée, j'aimerais bien faire une carte comme ça. Alors, ça existe, hein. J'ai déjà vu, mais j'ai jamais pris le temps de regarder. Avec un système que ça monte et que ça descende. J'aime bien. Bon, là, c'est pas ça, mais je ferai peut-être ça un de ces 4. Parce qu'il me reste tellement de trucs. On est en die cut, il me reste encore plus. En papier, c'est pareil, donc j'aimerais bien m'en servir un peu plus. C'est parce que j'ai fait d'autres choses entre deux, comme d'hab. Mais je vais me remettre dessus. En plus, c'est vrai que là, le printemps, il se termine. Enfin, il se termine.
Le printemps, il commence et après, ça va être des créas. Alors là, par exemple, j'ai pas pris assez parce que ça, c'est trop grand. Donc, je vais rallonger. À mon avis, ouais, faut que je rajoute au moins un bon centimètre. Donc, ça va vraiment dépendre de votre taille de die cut. Vous voyez la preuve. Après, il vaut mieux faire trop petit puis prolonger que trop grand et puis pouvoir rapetisser après. Hein. Des fois, on fait à l'œil. Hein. Hop. Ah, j'ai un fil de calque qui me saoule. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, je vais refaire un petit repère ici. Donc, je vais mettre mon die cut comme ça. Je repère à peu près pour me mettre un trait de colle. Ou du double face. Hein. Puis après, la déco, bah, vous faites comme vous voulez. Ou soit vous faites au plus simple, là, vous pouvez faire des tamponnages ici, ici sur le blanc. Ou alors mettre des die cut aussi. Ou alors rien du tout. Ou mettre un petit mot. Un petit message ici. Bah là, c'est ce que j'ai fait sur celui-là. J'ai mis un petit mot ici en bas. Je vais coller du coup mon papillon aussi. Vous venez juste le centrer. Hein. Voilà. Vous laissez bien coller le temps que à peu près vous puissiez replier votre papillon et ouvrir la carte. Voilà. Ici, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Non, bah c'est nickel. Ce qui est bien centré, bon, il y a l'air. Hein. Donc après, bah, on peut prendre les petits sentiments. Hein. Il y a plein de trucs à... Même ça, un lovely comme ça, c'est joli. Dans le fond, peut-être. Voilà, on va laisser bien prendre, enfin, bien coller. Voilà. Hop. Il y a pas mal de petits mots. Qu'est-ce que je peux mettre One of a kind, ça veut dire unique en son genre. Ça fait beau. Together. Ah, Together, j'aime bien comme ça en noir. Je trouve que ça ressort bien. Après, je mettrai sûrement d'autres petites décos par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre il y a plein de trucs. Hein. Vous voyez, j'ai pas beaucoup utilisé encore hein, la collection. J'ai encore beaucoup de choses. Hein. C'est comme les autocollants, les alphabets Puffy.
Je m'en sers pas du tout. Voilà, je vais mettre deux trois petits stickers. Ouais, je colle toujours mes stickers. Tac. Voilà, il y a encore un sticker avec un carrousel, ça rappelle le carrousel, puis ça tranche. Non, je trouve ça pas mal. Hein. Et ça, on va juste le coller comme ça, tout simple. Et ceux-là, ils sont bien épais de découpe de mots, là. Hop. On va juste vérifier que ça dépasse pas sur l'autre côté, mais c'est bon. Tac. Et puis, ben... Ou alors je mets une découpe, un tamponnage... Je ne sais pas. Je vais juste mettre ça. Des fois j'aime bien, je rajoute des trucs. Il y en a assez, mais j'en rajoute des trucs. Un petit onglet. Tac. Bah, moi j'aime bien. Hop. On replie. Tac. Et puis je vais juste faire une petite, un petit message ici. Je vais regarder ce que j'ai dans mes puffy, dans les puffy, dans ce qui me reste. Là, ou alors dans les puffy mots que j'utilise pas beaucoup. Grateful, my darling. Ah ouais, allez, tiens, my darling. Ça pourrait être joli. Non? Non, c'est trop grand. Ça ne va pas. Ah, sinon je vais utiliser ce qu'elle m'a envoyé Evelyne, enfin Eve, bonheur. Ça peut le faire. En doré. Allez, viens là, toi. Ah, zut. Ça colle. Bonheur. C'est bien sûr. Je vais prendre un rose gold. Vous allez voir. Bah oui. Bonheur. Ouais, c'est bien. Et en plus, ça fera bonheur together. Bon, c'est un mix de français et d'anglais, mais on s'en fout. On comprend. Bonheur ensemble. Parfait, parfait. Ça fait un... de le French... comment on dit là? La France... Angli-French, je sais pas quoi. Là. Bonheur. Et puis on va mettre un petit... Il n'y a pas un petit papillon, un petit puffy qui traîne... qui pourrait être joli. Allez, hop. Ce sera parfait, parfait, parfait. Ça sera suffisant. Ah voilà, je sais pas si ce que vous en pensez de cette carte. Moi j'aime bien. Avec le calque et puis le calque et la couture, je trouve que ça rend bien. Sans, ça rendrait bien aussi, je pense. Je vais essayer d'en faire une toute simple avec un bloc action pour voir un peu ce que ça peut donner.
Mais je pense que ça peut le faire. Même avec les anciens blocs, avec les die cut, avec les renards et tout là. Je me dis que ça peut être pas mal. Bonheur. Voilà. Voilà, non. Je vais mettre ça là. Dur de choisir. Hein. Bon, allez, je vais mettre ça. Et je mettrai quelques niveaux après. Par-ci, par-là. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, bah, il y a un petit papillon qui se promène. Il sera très bienvenu. Bah voilà, moi je trouve que ça fait le job. Dites-moi un peu. On rajoutera 2-3 décos, enfin 2-3 dots et puis c'est bon. Bon bah voilà, mes 2 petites cartes. Et là je mettrai peut-être quand même un petit tamponnage, je verrai bien. Bon bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me faire voir, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Tac. Et tac. Voilà. Bonheur together. Bon bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.